Bonsoir. Ésotérisme, magie et sorcellerie, on a du mal à penser que cela peut être encore d'actualité au XXIe siècle et pourtant, cela existe encore dans certains pays. Ça existe et pour arriver à l'appréhender, il faut faire un décentrement, il faut arriver à sortir de ces cadres de référence et c'est ce que j'ai fait en tant que chercheur à l'île de la Réunion, à l'île Maurice, mais aussi à Cuba, au Sénégal, pour comprendre comment les autres se débrouillent avec la santé, avec la maladie, avec la mort et arriver à comprendre les systèmes de soins dans lesquels ils les exercent. On peut dire que c'est un rapport avec les traditions ancestrales ? C'est un rapport à la fois avec la tradition, à la fois avec l'histoire, à la fois avec le territoire, mais on est dans des pratiques qui sont contemporaines. On est dans du soin contemporain avec des techniques contemporaines. L'idée, c'est d'aller chercher la science qui se cache un petit peu derrière la magie pour arriver comment l'autre fait soin et pour arriver à comprendre ce fameux mécanisme de guérison. Et qu'est-ce qui fait que cette population de l'île Maurice, de la Réunion, du Sénégal ou de Cuba encore s'attache à cela? Ce sont les croyances ? Alors effectivement, on est dans l'ordre de la croyance, mais on ne peut pas ne pas croire, donc on croit tous, on a tous une vision du monde, on a tous une façon de comprendre le monde, d'expliquer le monde, et effectivement, ce sont des terrains, des territoires qui arrivent encore aujourd'hui à faire une communion, une alliance, ce qu'on appelle un syncrétisme, entre ces pensées populaires, ces religions populaires, ces pratiques que l'on va appeler très souvent animistes, puisque on attribue une divinité à un objet ou à une maladie. L'idée, c'est vraiment de comprendre quel est ce syncrétisme avec le soin d'aujourd'hui, avec les maladies d'aujourd'hui, et donc de comprendre comment le soin se construit. Vous utilisez le thème de magico-religieux. Qu'est-ce que l'on doit comprendre derrière ce terme ? Derrière le terme de magico-religieux, en fait, il va falloir appréhender à la fois cette histoire, avec ce rapport aux ancêtres, ce rapport aux divinités, et à la fois avec le soin d'aujourd'hui, avec les pratiques qui sont opérées en fait sur le territoire d'origine, et arriver à faire en sorte que nous, on puisse, en tant que chercheurs, mais aussi en tant que praticiens, le faire vivre dans l'échange thérapeutique, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un phénomène qui s'appelle l'acculturation, qui fait que pour éviter le regard de l'autre, stigmatisant, dénigrant, en fait, il va y avoir un phénomène où on va laisser de côté certaines pratiques. On parle aussi de faiseurs de soins, c'est cela ? Alors le terme de faiseur de soins, oui, je l'ai créé au début de mes recherches. Il fait allusion aux faiseurs de pluie. Les faiseurs de pluie, c'est des personnes qui vont mettre en place le contexte idéal pour que la pluie survienne. L'idée de le rapporter aux soins, c'est que les faiseurs de soins mettent en place un contexte idéal propice à ce que le soin puisse éclore et que le mécanisme de guérison puisse se mettre en place. Lors de vos différentes recherches, Didier Vidal, qu'est-ce qui vous a le plus surpris ? Vous l'avez dit, vous venez du domaine médical également. Tout à fait. Moi, j'ai une vingtaine d'années de pratique en santé. Dans un établissement de santé mentale dans les Pyrénées-Orientales, l'hôpital de Tuer. Et aujourd'hui, je suis chargé d'ingénierie pédagogique pour justement transmettre, apprendre aux professionnels de santé, les infirmiers, mais aussi les psychologues, les médecins, toutes les personnes en charge avec les patients de l'institution. Et l'idée, c'est de transmettre ce savoir, ce syncrétisme aussi que j'opère entre différentes cultures, ma culture soignante, ma culture universitaire, et permettre en fait d'appréhender au mieux les autres. Et les outils que l'on utilise à la fois en tant que chercheur pour être au plus près de l'autre, on peut les utiliser dans le soin. Et pour la petite histoire, la première fois qu'on les a transmis, c'était à l'IFSI de Monaco durant un séminaire pour les étudiants infirmiers en fait. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de rites qui sont opérés à La Réunion ou à l'île Maurice par exemple ? La démarche, c'est que j'ai assisté à des thérapie transculturelle avec des professionnels de santé à l'île de la Réunion où on prenait en charge des enfants qui présentaient des graves troubles psychiques et dont tous les soins conventionnels de l'école par la psychologie scolaire ou de l'hôpital par les centres de consultation psychiatrique n'avaient pas d'effet thérapeutique. Et donc on réunissait des professionnels de l'anthropologie et de la santé pour arriver à prendre en charge ces enfants. Et ce qui m'a intéressé, c'est de savoir comment ça se passe quand il n'y a pas de
trouble en fait quand les symboles, quand le sens arrive à se transmettre de génération en génération. Et donc j'ai assisté à ces cérémonies qu'on appelle le servi cabaret, qui est le servi aux ancêtres en fait, qui est issu de Madagascar, qui a été apporté par les personnes en déplacement et qui aujourd'hui existe à l'île de la Réunion pour justement réunir les vivants avec les ancêtres, mais qu'ils soient d'Afrique, qu'ils soient de Madagascar ou d'ailleurs en fait, puisque évidemment la distance n'est plus un problème quand on sollicite l'esprit en fait. On voit très bien qu'il y a une trilogie entre la tradition, la culture et puis la société. Hein. Ce qui est très intéressant à l'île de la Réunion, c'est que comme toute insularité, en fait, elle va garder le passage et via la route qui mène à l'Inde, à la Chine, la route du thé, mais évidemment aussi, et on ne peut pas l'oublier, la route de l'esclavage. En fait, l'île de la Réunion a gardé tous les passages qu'elle a pu avoir depuis des siècles et elle a cette richesse interculturelle où l'on peut rencontrer en fait dans une même famille plusieurs religions mais aussi plusieurs origines culturelles, territoriales, géographiques et c'est pour ça que c'est un endroit extraordinaire pour cette richesse-là en fait. Eh bien merci beaucoup Didier Vidal de nous avoir éclairé sur ce sujet très passionnant. Merci pour l'intérêt que vous portez pour tout ça et je vous remercie grandement.